Alléluia. C'est lui qui nous fait toujours triompher. Bless you, God. Je me livre totalement. Tu peux utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux me transformer, Je me livre totalement. Tu peux guérir mon âme, tu peux restaurer mon cœur. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux me transformer, gouverner, dominer, restaurer mon âme. Je me livre totalement. Je suis d'accord pour te donner le plein pouvoir. Père, je suis d'accord et désireux. Je me livre totalement. Tu peux me transformer, fortifier, vivifier. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Oh ma vie, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Je me livre totalement. Je suis d'accord. Tu peux. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Je me livre totalement. Esprit avec tu peux. Système de pensée, corps, esprit et Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux me transformer. Je me
vie, ma vie, ma vie, ma vie n'est plus à moi. Non, 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 non. Elle t'appartient, Seigneur. Papa Père, je me livre totalement. Ma vie, ma vie, ma vie, Qui n'est plus à moi. elle est à toi. Elle t'appartient, Seigneur. Papa Père, Papa Père, Papa Père, ma vie, ma vie, ma vie. Qui n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Père, je me livre. Père, je me livre totalement. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Père, je m'abandonne totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Alléluia, we surrender. Totalement, nous nous livrons. Étends ta main. Nous t'invitons, nous te désirons. Nous t'implorons, nous t'attendons. Nous t'invoquons, nous te supplions. Magnifique présence de Dieu. Sois la différence et fais la différence au milieu de nous. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que tout te soit agréable et que le son de l'approbation divine soit sur ce culte. Qu'il soit pour ton seul plaisir. Père, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi invité avec action de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Merci, Esprit de Jésus. Instruis-nous, ramène-nous, connecte-nous, remets l'ordre, construis-nous, éduque-nous, façonne-nous, impacte-nous, transforme-nous. Et que Christ soit pleinement formé en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer mieux que ça. Acclamer le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à cette grande et merveilleuse famille. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez nous tous. On est ensemble. Quelqu'un me dit Amen. Ce sont des milliers et des dizaines de milliers de personnes connectées chaque semaine. Et c'est une grâce. Et c'est un honneur pour nous d'être une telle plateforme avec la présence de mon frère et de ma soeur et avec la présence de chacun d'entre nous.
et ceux qui sont connectés depuis toutes les familles, Impact Centre Chrétien et tous les campus. Amen. Amen. Ah, dis donc, toi au moins tu as la voix pour parler. Nous c'est plus délicat, mais nous on entend quand même d'autres Amen. Et ce n'est pas à cause du micro qu'on entend mon Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Je vous ramène des salutations de Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous avons eu un superbe séminaire avec le pasteur Mohamed, l'église Vase d'honneur à Abidjan. On peut vraiment bénir Dieu pour la soif. La parole du royaume a été prêchée. Et, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, les photos que vous voyez ne révèlent même pas le nombre de personnes parce que, en fait, le bâtiment est un bâtiment où il y a de la cour partout. Et il y a des endroits où il n'y avait même pas d'écran, mais les gens étaient assis, d'autres étaient debout. Ils avaient loué 5600 chaises et elles étaient toutes prises et il y avait encore du monde debout. Et c'était simplement impressionnant. Et ce qui était impressionnant, c'était juste de voir comment le Saint-Esprit nous a fait grâce, comment il nous a fortifiés, comment les gens avaient soif de la parole de Dieu. Et quand je vois autant de monde, je me dis, mais Seigneur, ils viennent pourquoi? Vous ne savez pas comment ça met la pression. Ça m'a obligé à chercher Dieu pendant 8 jours dans le jeûne et la prière. Parce que je sentais que le Saint-Esprit voulait dire beaucoup plus que ce que j'ai enseigné à Boissy lorsque j'ai parlé de crucifier la chair et restaurer l'âme. Parce que c'est la clé de la maturité. Dis-moi Amen. Et le Seigneur m'a... Alors, à bout de 8 jours de jeûne et prière, c'est vrai que le Seigneur m'a parlé. Et j'avoue que les derniers jours, j'avais tellement la tête qui chauffait que j'avais mal au crâne. En fait, idéalement, je me serais reposé aujourd'hui. Si j'avais quelqu'un pour me remplacer. Il n'est pas trop tard. Il te suffit juste de lever la main et de venir devant. Non, je suis sérieux là. Mais tu vois, il ne me prend pas au sérieux. J'ai dit, viens devant. Je veux m'asseoir. Mais bon, voilà, il faut assumer. Mais je vais bientôt me reposer. D'ici après mi-décembre. Quelqu'un me dit Amen. Ah, c'était impressionnant, c'était impressionnant. Le Seigneur a vraiment fait grâce. Et j'avoue que c'était plus fort que ce que j'ai enseigné à Boissy. C'était encore plus profond. Et oui, comme quoi vraiment, quand on cherche Dieu, on le trouve. Dis-moi Amen. Il y avait toutes sortes de personnes. C'est beau de voir les gens qui ont soif. Et le mercredi soir, les gens ont dit, mais il y avait une telle électricité dans l'air, on sentait des jougs détruits, on sentait. En tout cas, voilà. Comme dit Paul, ainsi la mort agit en nous, la vie agit en vous. Et nous sommes contents pour les gens. Nous, on dit, ah Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, cette affaire-là, c'est combien d'années que ça va durer? Dis-moi un peu, parce que là, hein? Bon, 10 ans encore, hein? Pas jusqu'au bout, là, parce que cette affaire-là, c'est... Bon, il y en a qui pensent que ça coûte rien. Ce qui m'amuse, c'est quand je sors de séminaire comme ça, et je reçois des emails. J'espère que tu t'es bien reposé. Le jour où j'ai atterri, il me dit, frère, bien reposé. Je ne me suis pas reposé, il me dit, j'espère que je me suis bien. Bref, dis-moi gloire à Dieu. Ah, c'est tout ce que tu peux dire? Dis-moi gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons continuer. Le pasteur Christian a donné une partie de mon message la semaine dernière. Je lui ai dit, mais pourquoi il a gâté moi? Il a parlé de la peur. Laisse-moi parler de la peur. Mais il a donné un très bon message que j'ai beaucoup aimé. Dis-moi Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de faire des exploits. Dis avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Dis avec moi, c'est mon héritage. C'est dans mes gènes. Je suis né pour ça. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me stopper. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Voilà. On a dit que faire des exploits exige et implique de combattre toutes sortes de combats, de réussir toutes sortes d'examens qui sont permis par Dieu dans le but de t'emmener à manifester ta destinée. Nous avons parlé de plusieurs examens, tests de passage, celui de la soumission ou du respect, celui de la fidélité ou de la responsabilité. Nous avons parlé de l'examen des fausses accusations. Et maintenant, nous sommes en train de parler de l'examen ou du test de l'intimidation ou encore de la peur, mais je te garantis que je vois une personne qu'on ne pourra plus jamais intimider au nom de Jésus. La peur est exactement le contraire de la foi. Comme a dit le pasteur Christian, c'est une forme de foi, tout comme l'amour est le contraire de la haine. C'est une passion, mais elle est dans le sens négatif. La joie est le contraire de la tristesse. La paix est le contraire de l'inquiétude. La vie est le contraire de la mort, etc., etc. Qu'importe le moyen par lequel la peur s'installe en toi ou en moi, sans effet au nom de Jésus,
Il n'empêche que la peur paralyse, elle immobilise, elle neutralise. Son but, c'est de neutraliser, de nouer l'estomac, de bloquer les entrailles, de bloquer la capacité à enfanter les desseins de Dieu dans ta génération. Le but de la peur, c'est de te clouer au sol. Et la vérité, c'est que lorsque tu es cloué au sol, lorsque ta vie est à l'arrêt, tu ne sers plus à rien pour Dieu. Alors se pose à ton sujet la question, pourquoi occupe-t-il ou elle la terre inutilement? Mais cette question ne sera pas posée à ton sujet au nom de Jésus. La peur paralyse et la peur oblige Dieu à te trouver un remplaçant. Dieu n'est pas à court de ressources, il n'est pas à court de provisions. Même quand Élie pensait être le seul, Dieu avait 7000 personnes. Il y en a 7000 qui peuvent te remplacer. Voilà pourquoi quand tu as l'occasion de faire quelque chose avec Dieu et pour Dieu, fais-le avec diligence, fais-le avec rigueur, parce que tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui pourraient utiliser. Alors, s'il te donne la grâce et le privilège d'être utilisé par lui, c'est un honneur. Fais-le parce qu'il y a 7000 autres prétendants qui pourraient te remplacer. Tu n'es pas irremplaçable. Je n'ai pas entendu amen. Amen, bébé. C'est très bien d'être remplacé, mais lorsque tu es remplacé sans avoir joué ta partition, sans avoir exprimé ce que Dieu attendait de toi, dis-moi pour quelle raison tu serais récompensé au jour du tribunal de Christ. Tu n'as pas le droit. Moi, je suis d'accord pour être remplacé quand j'aurai fini la course, mais pas avant d'avoir fini la course. Dis-moi amen. C'est ce jour-là, le jour du tribunal de Christ, que beaucoup verront ce que signifie être sauvé, mais n'avoir aucune récompense, parce que la récompense sera dissoute et détruite par le feu. Toi, tu seras sauvé de justesse, mais aucune récompense. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront broke dans l'éternité. Je ne sais pas à quoi ils vont ressembler, mais ça ne sera pas moi au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen, non? Tu as envie d'être broke dans l'éternité? Et tu ne sais même pas à quoi ça va ressembler. Mon gars, je te donne un conseil sage. Fais tout pour accomplir les desseins de Dieu dans ta génération. Après, quand nous quitterons la terre, nous irons nous reposer de nos œuvres. Dis-moi amen. À cause de la peur, de l'intimidation, du que va-t-on penser, du qu'est-ce qui va m'arriver, beaucoup de croyants, des prédicateurs, aux croyants, aux paroissiens, beaucoup se sont laissés neutraliser, stoppés par la peur. C'est impressionnant de voir comment la peur sévit, comment elle est dans l'air, elle est dans les médias, elle est partout, 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 partout. On essaie de te stopper, de t'effrayer. Combien de pasteurs ne se sont pas laissés paralyser par la peur, ne se sont pas laissés paralyser, intimider, au point de ne pas prêcher l'intégralité de la parole du royaume. Notamment chez nous les francophones, quand tu veux parler finances, même quand tu sais que c'est dans la Bible et qu'il faut en parler, la plupart n'osent pas en parler. Et j'avoue que moi aussi j'étais comme ça, mais Dieu m'a délivré au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que la vérité, c'est que ce que tu enseignes, ce que tu prêches, c'est ce que les gens deviennent. Donc si tu ne parles pas, ils sont bons uniquement à aller au ciel, ils ont la foi pour le ciel, mais ils n'ont pas la foi pour l'héritage. Ça veut dire que sur la terre, ils vont vivre d'eau bossu. Ah non, mon ami, nous allons croire en Dieu pour aller au ciel, mais nous allons croire aussi en l'héritage de la nouvelle création pour le manifester dès maintenant dans cette vie. Amen. Mais combien ne se laissent pas paralyser? Aujourd'hui, si tu dis, j'ai vu il y a quelque temps un séminaire annoncé sur guérir de l'homosexualité, et puis les lobbies gays qui ont infiltré tous les médias, tout de suite stigmatisent, indexent. Ah, quelqu'un qui ose prétendre guérir l'homosexualité, c'est homophobe. Et donc, comme les gens n'ont pas envie d'être taxés d'homophobes, ils préfèrent ne rien dire, ne pas faire de choses. Mais alors que le gars qui a fait ça, c'est vraiment son fardeau. Dieu lui a donné le fardeau d'aider les personnes homosexuelles à s'en sortir. Ah ouais, mais il veut dire que c'est une maladie. Non, mon frère, il veut juste dire que c'est un péché. Mais au même titre que l'adultère était un péché, la fornication était un péché, l'homosexualité était un péché, le vol était un péché. Et tu ne peux pas m'empêcher d'appeler péché ce que Dieu a appelé péché. Et si c'est pour ça que tu me taxes d'homophobe, tu fais choquer là-bas, non, homophobe, tu sais, je suis détendu. Dieu seul sait
que je les aime tous. Dis-moi amen. Je n'aime pas la pratique, mais j'aime les personnes. Mais tout comme je n'aime pas l'adultère, mais j'aime les personnes. Et c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont paralysées par la peur. Et des gens, ils ont des secrets. Et ils ont peur que le secret qu'ils ont soit exposé. Ça concerne une personne, au moins, qui vit avec un secret. Il ne faut pas qu'on sache, qu'on connaisse mon secret. Alors, quand tu veux avancer avec Dieu, quand tu veux t'épanouir dans ta relation avec Dieu, quand tu oses faire des pas de géant avec Dieu, la voix de l'intimidateur te dit, hé, ton secret là, si tu continues, je vais le faire savoir. Garde-vous. Oui, oui, chef. Toi, tu vas prier 5 minutes, pas plus. Il ne faut pas que tu déplaces les montagnes. D'accord. Combien je dois de prier? 5 minutes seulement. Ok. Je me livre totalement. 5 minutes, je m'arrête. Ça veut dire que le diable te tient par l'arme de la peur. Cette âme aujourd'hui est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen. La peur ou l'effroi est dans le royaume des ténèbres ce que la foi est dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire la monnaie d'échange, c'est-à-dire le moyen de s'approprier les choses. La peur ou encore l'effroi est dans le royaume des ténèbres, dans le monde invisible, ce que la foi est dans le royaume de Dieu. Dans le monde invisible, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Mais c'est le monde invisible. Et ce qui permet de s'approprier ces choses, dans le monde invisible, certaines sont des bonnes choses, d'autres sont des mauvaises choses. Ce qui permet de se les approprier, c'est la foi ou l'effroi. Tout dépend de l'atmosphère que tu crées autour de toi, dans ton cœur. Par la foi, tu emmènes à manifestation les choses que tu espères. Par l'effroi ou par la peur, tu emmènes à manifestation les choses que tu ne désires pas. Voilà pourquoi Job dit dans Job 3, 25, « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Pour amener à manifestation ces bonnes œuvres, dis avec moi les bonnes œuvres, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé d'avance, Dieu a besoin, plus que de tes prières, il a besoin d'une atmosphère, d'un climat de foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi réjouit Dieu, l'effroi ou la peur réjouit Satan. La foi crée un climat propice à la manifestation des paroles de Dieu ou des promesses de Dieu. L'effroi ou la peur crée un climat propice à la manifestation des desseins ou des œuvres du diable. En fait, celui qui contrôle l'atmosphère de ton cœur contrôle ce qui sortira de ton cœur. Autrement dit, c'est beaucoup plus puissant que ce que tu pries. Parce que si ce que tu pries n'est pas en harmonie avec ce que tu penses fortement au-dedans, c'est ce que tu penses qui prévaudra. Parce que la pensée est plus puissante que la voix. La voix, lorsque tu pries, c'est le son entendu dans le monde naturel, visible. Dis-moi amen. Ça, c'est la voix. Ce que je dis est entendu dans le monde visible. La pensée est le son qui est entendu dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour amener en manifestation ces bonnes œuvres, Dieu a besoin de plus que la prière. Il a besoin d'une atmosphère de foi. Pour amener en manifestation ces mauvaises œuvres appelées maladie, dépression, frustration, angoisse, tout le reste là, Satan n'a pas besoin que tu pries. Il a juste besoin de créer un climat, un environnement, une atmosphère. Cette atmosphère fait la différence. Ne sera pas manifesté ce que tu pries, ne sera manifesté ce que tu crois. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi le cœur, l'âme
est le champ de bataille du combat spirituel. Alors, comment faire pour vaincre la peur? Le pasteur Christian a donné, dans son bon message la semaine dernière, il a donné quelques éléments pertinents. Et je voudrais en rajouter 3. Avec ce qu'il a dit, je voudrais en rajouter 3 qui vont nous amener un peu plus en profondeur. 3 de plus. Comment vaincre la peur? Premièrement, pour vaincre la peur, il faut augmenter ta foi. Ou encore développer une grande foi, ou encore augmenter la connaissance de ta vérité, de la vérité. Dans Osée 4, verset 6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Littéralement, mon peuple se fait détruire, mon peuple se fait massacrer, paralyser, vaincre, parce qu'il lui manque la connaissance, ou encore parce que sa connaissance de moi est petite. C'est à cause de ça que mon peuple se fait décimer. Laissez-moi vous dire que la peur n'est pas vaincue par la prière. Parce que lorsque Jésus était avec les disciples dans la barque, les disciples ont prié. Ils ont dit au secours, nous périssons. Ils ont prié. Mais Jésus s'est réveillé, Jésus les a réprimandés. Où est votre foi? Est-ce que quelqu'un me suit? La peur n'est pas vaincue par la prière. La peur est vaincue par l'augmentation de la foi, par une grande foi. Chaque fois que les disciples avaient peur, Jésus leur demandait, mais où est votre foi? Dans Marc 4, verset 41, verset 4 à 40, verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Demande à ton voisin, pourquoi tu as peur? Il va dire, j'ai pas peur sans effet, mais demande-lui quand même. Il va t'embrouiller. Ah non, ça va, alléluia, alléluia, ouais, c'est ça. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Matthieu 8, versets 25 à 26. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, ou encore gens de petite foi? Pourquoi avez-vous peur? Donc chaque fois que tu as peur, c'est parce que ta foi est... Dis-moi amen. Sous-entendu, si vous aviez une grande foi, vous n'auriez jamais eu peur de ce vent qui souffle et de cette eau qui rentre dans la barque. Si vous aviez une grande foi, vous n'auriez pas peur de ces symptômes qui ne changent pas ou des fois même qui augmentent. Ah, Seigneur, là c'est sérieux là. Si j'avais une grande foi, tu me dis que je n'aurais pas, normalement je ne craindrais pas quand les symptômes sont en train de s'aggraver. Il me dit oui. Il dit ah. Là, comme les disciples, je dis augmente ma foi. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, augmente ta foi. Mais oui. Chaque fois que tu t'inquiètes par rapport à ton foyer, par rapport à ta santé, par rapport à tes finances, par rapport à l'avenir, le Seigneur a dit, parce que ta foi est petite. Oh. Jésus révèle donc que la peur provient d'une foi petite, insignifiante, c'est-à-dire d'une petite connaissance ou compréhension des voies de Dieu. Tu as peur parce que tu ne connais pas les voies de Dieu. Tu as peur parce que tu as une petite perspective divine. Tu as une petite connaissance des vérités spirituelles. Tu as une petite connaissance, tu as une petite incapacité à discerner les choses invisibles. Tu es comme le serviteur d'Élisée dans 2 Rois chapitre 6 au verset 15 à 17. Est-ce qu'on peut mettre 2 Rois chapitre 6 verset 15 à 17? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? On est entouré par des chevaux et des chars. Comment on fait
Élisée, on est pris au piège. Mais la suite. Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Dis-moi amen. Ça, c'est un texte dans ta Bible, il faut le souligner. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quand bien même ils seraient nombreux sur le plan physique. Dis-moi amen. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelqu'un dit amen. C'est juste une question de perception. Dis-moi amen. Le gars ne voyait pas. Il ne voyait pas les réalités spirituelles. Il a vu les chariots de feu les entourer. Il dit aujourd'hui on est mort. Et il ne comprenait pas pourquoi Élisée était détendu sur un rocking chair en train de se détendre. Maître, on va mourir. Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand le Dieu ouvre les yeux du serviteur, il voit des chars de feu, des chevaux et des chars de feu dans le monde spirituel. Il a compris que le lieu était sécurisé et barricadé. Il a demandé un deuxième rocking chair ou une balançoire. Lui aussi, il a commencé à se balancer sur la balançoire. Il dit, Élisée, on est calme, on est détendu. Dis-moi amen. C'est juste une question de perspective, de ce que tu perçois. Est-ce que tu perçois avec tes 5 sens ou est-ce que tu perçois avec les sens spirituels? Est-ce que tu regardes avec les yeux physiques ou est-ce que tu regardes avec les yeux spirituels? Si Israël avait appris à regarder par les sens spirituels, c'est-à-dire les yeux de la foi, si Israël avait appris à s'appuyer sur la parole de Dieu, ce que Dieu avait déjà donné comme parole lorsqu'il a dit « Va ». Je te livre, vois, je te livre Canaan entre tes mains. Je te livre Sion, roi des Amoréens, entre tes mains. Si Israël avait appris à voir par les yeux de l'esprit et non par les 5 sens physiques, Israël aurait compris que les géants n'étaient que poussière. C'est quand ils sont allés faire la guerre, finalement, 40 ans plus tard, ils vont faire la guerre. Et dès que, pourtant, c'était des géants, mesuraient 3 mètres. Même avec une petite aiguille, il touche le géant, il devient comme, il se désintègre. Ce n'était pas réel. Il n'était pas fort. Dis-moi amen. Ah, tu vois, ce qui est impressionnant, c'est le genre de montagne, le nombre de montagnes que nous avons dans nos vies, que nous croyons vraiment être une vraie montagne. Et c'est particulièrement le cas lorsque la montagne est là depuis longtemps. Lorsque le géant est là depuis longtemps. Lorsque ce démon t'oppresse depuis longtemps. Lorsque cette maladie afflige depuis longtemps. Et la maladie ou les géants ou les douleurs de la vie ont une voix. Lorsque cette condition dure depuis longtemps, généralement, il y a un sentiment de fatigue, d'exaspération qui nous fait croire que finalement que cette chose-là ne va pas bouger. En réalité, ce n'est qu'une perception, perçue par les 5 sens. Il faut juste que ma foi augmente. Dis-moi amen. Parce que Dieu ne s'exprime pas, Dieu ne peut pas se mouvoir correctement dans un environnement où il n'y a pas une grande foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, augmente ton niveau de foi. Lorsque tu considères, par exemple, Satan, le monde occulte, les démons, la sorcellerie et toutes ses ramifications, lorsque tu considères ces choses sous l'angle des secousses, comment tu vois les gens rentrer en transe, comment tu vois certaines personnes, oh, je vais te tuer, oh mon Dieu, là ils sont paralysés, ah, excusez-moi, je me suis trompé, je reviens. Lorsque tu considères, tu regardes Satan à travers le filtre des manifestations démoniaques, à travers le filtre des envoûtements, que tu vois les gens pour lesquels on prie, des fois ils vomissent, et tu dis, oh mon Dieu, cette histoire c'est vraiment réel. Quand tu considères Satan à travers les cauchemars dans lesquels on te poursuit, et toi tu fuis, ah ben si c'est ça que tu considères, si c'est ce que tu regardes
lorsque tu essaies de comprendre Satan, forcément tu auras peur. Si en plus tu commets la même erreur que moi à l'époque, c'est de lire plusieurs livres que je n'aurais pas dû lire, et quand je les ai lus, au lieu de nourrir ma foi en Dieu, ils ont nourri mon effroi envers le diable. Délivré de la puissance des ténèbres. Va, raconte ce que j'ai fait pour toi. Des livres de, j'espère, anciens sorciers convertis à Christ, mais je ne suis pas convaincu que souvent leurs livres aient été inspirés par l'Esprit, parce que quand le Saint-Esprit inspire, à la fin de l'histoire, tu sens un appel à revenir à toi et à augmenter en passion et en foi de Dieu et en passion pour le cœur de Dieu. Mais quand un livre écrit par un repenti, à la fin du livre, quand tu as fermé, tu dis, là, quand tu vas aux toilettes la nuit, tu marches sur la pointe des pieds, dès que tu entends une abeille, au nom de Jésus! Tu dis, hein? Et moi j'ai lu des livres comme ça. Ça m'a fait peur. Ça n'a pas nourri ma foi en Dieu, ça nourrit mon effroi. Dieu merci, le Saint-Esprit est venu après pour nous donner des vrais enseignements. Toi, tu as la grâce de pouvoir lire les livres qu'on écrit. Il faut que ça change le mystère de la nouvelle création. Quand tu lis ça, tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Ah, dis-moi amen. Et nous, on n'a pas eu l'occasion de lire ça. Nous, on a lu des livres qui nous disaient, je sortais de mon corps, je rentrais dans le chat, je suis allé chez quelqu'un, j'ai fait miaou, et puis le gars est mort. Donc, quand tu lis ça, maintenant, toi, quand tu entends le bruit du chat, toi aussi, tu es terrorisé. Le pauvre chat, quand tu le vois, bon, comme on est en France, tu prends un caillou discrètement, tu fais, au nom de Jésus, sors d'ici. Parce que tu penses que c'est un sorcier, c'est un esprit qui est rentré dans un corps pour t'attaquer. Ah! Et comme ils ont dit, quand j'étais dans le monde occulte, je jetais des sorts sur les aliments. Alors, les chrétiens, quand ils ont lu ça, maintenant, j'en ai rencontré plein. Quand ils rendent grâce, ils ne rendent pas grâce d'ailleurs. Quand ils prient pour le repas, c'est plus une prière. Parce que le repas, on ne prie pas. Un repas, on ne prie pas, on rend grâce. Rendre grâce, ça veut dire, mais il faut écouter la prière des gens. On a un frère, le gars, il priait pour le repas. Il commence par esprit de famine. Au nom de Jésus, quitte. Après, le beefsteak, je le noie dans le sang de Jésus. Le bout de pain, je le noie dans le feu du Saint-Esprit. Mes frères, il ne va plus rester rien du tout. Hein. Tu vas manger des cendres, mon gars. Dis-moi aïe. Dis-moi aïe. Mes frères, c'est ça qu'on a vu. Nous encore, on est sortis de là, le Saint-Esprit a renouvelé notre intelligence. Mais je connais plein de gars, ils sont encore dedans. La dernière fois, j'ai dû dire à un frère, j'espère que tu n'invoques pas le sang de Jésus sur le repas. Il dit, en bas, il dit, oh mon gars. Il dit, frère, on n'a pas besoin d'invoquer le sang sur un repas. Tout est purifié par la parole. Tu dis juste, Jésus, quand il consacrait la Sainte Seine, il ne disait pas au nom de Jésus. Le pain, la pollution qui est rentrée dedans, je détruis. Non, il dit juste, Père, je te rends grâce. Quand tu as dit ça, il y a un miracle qui se produit. Ce qui était souillé ou naturel devient spirituel et sanctifié. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, ne fais plus, on sait, ne fais plus ça. Non, dis-lui. Il veut pas, mais dis-lui. On est au courant. Cette parole n'est pas venue en vain. On sait que tu fais des choses bizarres. Donc arrête ça. L'action de grâce suffit. Dis-moi amen. Donc il y a des choses qui nous ont donné une perspective, il y a des choses qui ont nourri la peur du diable. Mais quand tu regardes, quand tu lis la Bible, quand tu vois comment les démons tremblaient, ils disaient, ah, nous savons qui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand tu te rappelles que le même Christ là est en toi maintenant, aujourd'hui, parce que l'Église est le corps de Christ, quand tu te rappelles, tu vois la scène à l'ensevelissement. Quand Jésus est mort, comment il est parti dépouiller Satan, comment il a dépouillé Satan. Il lui a dit, enlève ton épée, enlève ça. Caleçon, enlève. Pantalon, enlève. Ton âme, enlève. La force, enlève. Tout ce qu'il avait, la Bible dit, il l'a dépouillé. Dis-moi amen. Le gars, on l'a vidé de sa force. Nulle part dans la Bible, après la résurrection, tu trouves que Satan est fort. C'est fini.
Il est rusé, mais il n'est pas fort. Voilà pourquoi il ne t'attaque pas en face. Il préfère passer dans les songes. Il préfère passer par les paroles des gens pour te menacer. Mais il ne t'attaque pas en face. Il n'est pas fort. Quand tu as cette perspective-là, que tu fais un cauchemar la nuit, tu es détendu. Tu te réveilles, tu dis, excusez-moi. Tu sais, quand on se tient devant un public de 5 à 6 000 personnes, mais il y en a plein qui viennent pour tester. Il y en a plein qui viennent. Pendant que tu es en train de dire Amen, il y en a qui sont là. Ça te serrer. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas à quoi il joue. Hein? Mais il faut comprendre qu'il est en train de chercher. Il est en train de tester. Et pour l'instant, toi, tu baignes dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Il envoie les tomahawks, les scuds, tout ce qu'il veut. Mais il y a un bouclier anti-missile, anti-balle, anti-tout. Dis-moi Amen. Ça, c'est le résultat d'une grande foi. Une grande foi n'a pas peur. Une petite foi a peur. Là où tu as peur, ta foi est petite. C'est tout. C'est ce que j'essaie de dire. Dis-moi Amen. Un domaine dans lequel la plupart des chrétiens ont une petite foi, m'a dit le Seigneur, le Saint-Esprit. C'est dans le domaine des finances. Notre foi est petite. Quand on dit 1000 piliers, on dit yes. Quand tu gagnes 1500 € par mois, tu as déjà vu quelqu'un qui gagne 1500 € par mois. Combien de gens gagnent 1500 € par mois, sont capables de se lever et de dire Seigneur, moi je fais un vœu pour donner 50 000 €. Quand tu penses à ça, ou quand tu partages ça à un frère, les gens te disent frère, la Bible dit la foulée est attachée au cœur de l'enfant. Hein? Marcher par l'esprit, hein? Ça c'est la chair, attention petit. Petit, ça c'est... Il faut être sage. Hein? À chacun son rythme. Hein? Tu n'es pas... Ça, c'est bien. Donc, il y en a, ils réfléchissent avec les 5 sens. Ce que je vois, ce que je peux toucher, 1500. Donc, le raisonnable, c'est peut-être 1000 €, 2000 €. Ça veut dire que ta foi est petite. Parce qu'en fait, tu vois que tu vas honorer ton engagement grâce à ton salaire. Mais si ta foi était grande, tu aurais compris que Dieu donne de la semence au semeur. Et que quand tu fais un vœu, Dieu ne compte pas sur ton salaire. C'est bon de donner à partir du salaire, mais quand tu vas t'engager pour 50, forcément, tu ne peux pas t'appuyer sur ton salaire. Ton salaire ne va jamais y arriver, il te faudrait des années. Mais celui qui a une grande foi a compris la vérité selon laquelle Dieu donne la semence au semeur. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a compris que tant que le semeur n'a pas reçu la semence pour semer, le Créateur ne peut pas lui demander des comptes sur la semence. Si Dieu ne m'a pas envoyé les finances, comment veux-tu qu'il me reproche de ne pas avoir donné? Non. Mais quand tu t'engages à donner pour Dieu, Dieu est plus motivé à faire arriver la semence dans ta main. C'est comme Anne. Elle voulait l'enfant pour elle. Et tant qu'elle voulait pour elle, il n'y avait rien. Le jour où elle a dit, bon, si j'ai un enfant, c'est pour toi. Dieu dit, la création s'est mise en branle pour lui amener l'enfant. Son corps a commencé à fonctionner parce qu'un ordre divin a été donné à son corps. Quand tu t'engages à donner dans l'œuvre de Dieu, un ordre divin est donné à la création, aux poissons, aux hommes, aux connexions, aux entreprises. Faites-le prospérer. C'est là où tu vois que la foi des gens est petite. Pourquoi? Parce que tu penses avec ce que tu as. Ceux qui s'engagent sur des gros montants pensent avec ce que Dieu va envoyer. Le salaire, c'est bon pour payer les factures et les loyers. Mais des montants comme ça ne peut pas venir de ton salaire. Ta responsabilité, c'est quoi? Excusez-moi. Moi, je veux dire à tout le monde, je le redirai la journée de l'entrepreneuriat, je ne crois pas qu'il soit utile de s'endetter quand on a besoin de commencer une entreprise. Je ne crois pas qu'il faille commencer avec la corde au cou et la pression des banquiers. Alors ça marche. Oui, mais doucement. Ça marche. Et puis tu commences à avoir des angoisses, des attaques cardiaques, des palpitations. Non. Je crois en une autre dimension qu'on appelle l'héritage. C'est... Dis-moi Amen. Je crois en une dimension où, parce que je me suis engagé à donner
Moi, ce n'était pas 50. Bon, bref. Mais tu t'engages à donner 50. Tout ce que tu as à faire, c'est respecte la loi du service. C'est-à-dire, sers. Mets tes dons, tes capacités, ton savoir-faire à disposition. Et tu verras que quelqu'un va te donner un contrat, il va te donner un contrat, et pour démarrer, il va par exemple te dire, je vous donne 5 000 euros. Et quand tu entendras 5 000 euros, tu te diras, aïe, c'est la dîme des 50. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les 5 000, tu vas emmener à Dieu. Mais ce qui est dur, c'est quand tu gagnes 1 500. Et quand tu as 5 000, et que tu as des factures, et que tu n'as pas de voiture, que tu n'es pas encore propriétaire, ça fait mal d'emmener une telle somme. Et quand tu réussis à emmener quand même les 5 000, tu continues le business. Comme Dieu sait que le compte n'y est pas, il fait en sorte qu'on t'apporte encore d'autres contrats, d'autres opportunités, d'autres percées. Et on te ramène 20 000, 30 000. Ah, 1 500 euros par mois. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Et Dieu te dit, ce n'est pas la nourriture, ça, ce n'est pas le pain. Parce que si c'est du pain, tu vas le manger. Dieu te dit, non, ce n'est pas du pain, c'est de la semence. Ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour acheter ta voiture. Non, galère à pied. Prends les métros en attendant. Amène la semence. 30 000 divisé par 1 500, ça fait beaucoup. C'est ça qui fait mal aux gens. Ils se disent, bon, on a déjà fait notre effort, 1 000, 2 000, c'est pas mauvais. C'est pas mal. Oui, mais 1 000, 2 000, c'est comme si tu as semé sur 500 mètres carrés. C'est comme si tu as planté sur 500 mètres carrés de champ. C'est très bien. Ah non, 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 je ne dis pas que c'est mauvais. C'est très bien. Amen. Non, ne comprends pas mal ce que je suis en train de te dire. Je sais juste te dire qu'il y a la grande foi et la petite foi. Dis-moi amen. Mais 20 000, tu rapportes. 10 000, tu rapportes. Et quand ça arrive à 50 000, tu as mal. Parce que tu aurais pu faire tellement de choses avec ça. Mais tu sais quoi? 1 000 euros qui touchent le sol du royaume et 50 000, c'est 50 fois plus. C'est-à-dire que l'impact au sol de l'obus n'est pas le même. Il y a des dimensions de semences. Quand elle frappe le sol, tu entends seulement... Frère, il y a une onde qui s'étend au loin. Mais ça là, la moisson que ça te rapporte, c'est une moisson que tu n'aurais jamais imaginée. Je souris parce que je sais de quoi je parle. En toute humilité, j'ai compris comment Dieu peut distinguer la vie d'une personne et le faire passer de la pauvreté ou du manque à l'abondance. La semence, ce n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité du semeur d'apporter la semence dans ta main. S'il n'a pas apporté, tu n'es redevable de rien. Dis-moi amen. Quand tu veux opérer dans la dimension des dizaines, il faut commencer par les milliers. Et si tu veux opérer dans la dimension des centaines, il faut planter des dizaines. Si tu veux opérer dans la dimension des millions, il faut planter dans le royaume des centaines. Dis-moi amen. Frère, tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont jamais été embarrassés ou jamais connu le manque. Jamais. Enfin, il y a des secrets, mais le défi, il m'a dit, c'est la foi du peuple. Parce que les gens pensent qu'il faut gagner 10 000 par mois pour s'engager à 50. Mais même 10 000 par mois, si tu t'engages à 50, ou même 20 000, tu gagnes 20 000, tu t'engages à 50, tu comptes sur ton salaire. Dieu ne veut pas que tu comptes sur le salaire, il veut que tu comptes sur la semence qu'il envoie de manière exceptionnelle. C'est ça que j'essaie de dire. Dis à quelqu'un, augmente ta foi. Ton silence, mes frères. Dis à quelqu'un, augmente ta foi. Oh. Celui qui a une grande foi est détendu et il est confiant parce qu'il sait que lorsque tu as pensé à Dieu d'abord, Dieu pensera d'abord à toi. Je n'entends pas ton amen là.
Dis à 2 personnes, augmente la foi. Parce que ton silence, là, bizarre. Dis-le. N'aie pas peur de ton voisin, n'aie pas peur. Dis-lui, augmente la foi. Ah, c'est ça. On veut recevoir, mais on ne veut pas donner. Je suis à l'aise quand je parle de ça, parce que je sais de quoi je parle. Dis-moi amen. En tout cas, moi je ne crois pas aux dettes. Je ne crois pas aux dettes. Je crois que c'est possible de vivre l'héritage. Dis Seigneur, augmente ma foi. Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Non, dis avec moi, Seigneur, augmente ma foi. Ok, on va quitter les finances, tu n'aimes pas ça. Tu vois, tu veux que je te laisse avec une petite foi dans les finances. C'est ça la vérité. Tu veux seulement que je te parle d'autre chose. Alléluia. Satan, quand je parle de finances, là maintenant tu dis, c'est parce que tu es convaincu de petite foi, c'est ça. Chaque fois que tu as peur de donner, c'est parce que ta foi est petite. Parce que tu n'as pas compris le pouvoir de la graine. Lorsqu'elle est rentrée dans le sol, personne ne peut l'empêcher de pousser. Tu n'as pas compris le principe, c'est pour ça que tu as peur. Si tu as peur, c'est parce qu'il y a des vérités spirituelles que tu ne comprends pas. C'est ça le point. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu vois la mort, parce que certains ont peur de la mort. Lorsque tu vois la mort comme une cessation de la vie, comme le commencement du néant, alors tu as peur de la mort, comme la plupart des gens. Mais lorsque tu vois la mort comme étant la fin des souffrances terrestres, lorsque tu considères la mort comme étant une invitation à aller te reposer de tes œuvres, l'opportunité enfin de rencontrer Christ et de demeurer avec lui pour toujours. Lorsque tu vois la mort comme étant l'opportunité de te débarrasser de ce corps corruptible et imparfait afin de revêtir à la résurrection un corps incorruptible et glorieux. Lorsque tu crois, tu considères, tu comprends que le jour où tu rends l'âme sur la terre, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux au paradis. Lorsque tu comprends que le jour où tu quitteras la terre, une escorte angélique viendra te chercher pour te ramener à la maison, c'est-à-dire dans le pays promis, le pays que Abraham, Isaac et Jacob et tous les patriarches attendaient, désiraient ardemment voir, à savoir le royaume des cieux. Lorsque toutes ces compréhensions, ces vérités spirituelles sont assises au plus profond de toi, tu ne crains plus de mourir. Ce que tu crains, c'est juste de n'avoir pas accompli le but pour lequel tu étais venu. Mais dès lors, tu t'attaches et tu te mets au travail afin de combattre le bon combat sur la terre, de vivre une vie irréprochable devant Dieu, et tu t'assures de transmettre l'héritage aux enfants de tes enfants, de transmettre le relais à la génération suivante, et après, tu iras te reposer de tes œuvres convaincu que la mort n'est qu'un déménagement pour une résidence plus excellente. Quand tu as ça, tu es détendu. Dis-moi amen. Alors, dans quel domaine est-ce que tu reconnais au plus profond de toi que tu sens encore de la peur? Tu sens de la crainte, tu sens de la frayeur. C'est un domaine dans lequel ta foi est petite. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette foi peut grandir. Cette foi peut grandir. Et ce qui est terrible avec la foi, tu peux avoir une grande foi aujourd'hui, et la même foi qui était grande aujourd'hui, dans 3 mois, elle est devenue petite. Juste parce que, en l'espace des 3 mois, soit tu ne t'es pas alimenté de cette nourriture, et donc tu n'as pas les vitamines qui correspondent à ce repas. Aujourd'hui, tu peux avoir suffisamment de fer dans l'organisme et dans 3 mois, tu n'as plus de fer. Pourquoi? Parce que tu n'as plus mangé assez d'éléments contenant du fer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, de la même manière, tu peux, si pendant 3 mois, tu n'écoutes que les enseignements sur les finances, et encore, lorsque tu écoutes, tu ne médites que les enseignements sur les finances lorsque tu ne médites. Au bout de 3 mois, ta foi dans les finances sera forte. Mais ta foi dans la guérison et dans la santé divine aura diminué. Il y a 3 mois, elle était forte, elle aura diminué. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux la réaugmenter. C'est pour ça que tu dois être l'acteur de l'augmentation de ta foi. En allant choisir la nourriture spirituelle dans le domaine où tu sens
que ta foi est en train de devenir petite? Dis-moi amen. La peur provient d'une petite foi. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Ça, c'est la première clé pour vaincre la peur. Augmente la foi. La deuxième clé pour vaincre la peur, c'est accepter de mourir avec Christ. Voyez-vous, la peur est redoutablement efficace sur la plupart de tous les êtres humains, à l'exception de ceux qui se considèrent comme morts. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore aujourd'hui. Si tu essaies de faire peur à un cadavre, si c'est un cadavre, il est détendu. Il est détendu. La peur n'agit pas sur ceux qui se considèrent comme morts. Voilà pour la deuxième condition, c'est accepte de mourir avec Christ. C'est ce que les martyrs chrétiens, c'est ce que les martyrs dans la foi avaient compris. Ils avaient une grande foi. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Les martyrs avaient renoncé à vivre pour eux, pour moi, mais. Ils avaient décidé de vivre pour celui qui est ressuscité d'entre les morts. Selon qu'il est écrit dans Romains 6, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il dit, regardez-vous comme morts. Chaque fois que tu as peur, c'est parce que tu vis. Ce n'est pas Christ qui vit. Christ est en toi, mais il ne vit pas en toi parce que Christ ne craint rien. Quand tu as peur, ça révèle un domaine dans lequel Christ ne vit pas, il ne respire pas. Tu n'as pas renoncé. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Si Christ est avec toi, qu'est-ce qui te manque? Seuls ceux qui se voient comme morts n'ont plus peur de la mort. Et ce qui compte pour ces gens-là, ce n'est pas leur réputation, ce n'est pas leur nom, ce n'est pas leur condition. Elle est bien, c'est vrai. Mais ce qui compte pour eux, c'est pourvu que Christ soit glorifié, tant par ma vie que par ma mort. Et Paul continue en disant, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul le disait par expérience, ce n'était pas une chanson. Tu connais le chant? Jésus-Christ, Jésus est ma vie, la mort m'est un gain. Voilà. Jésus-Christ est ma vie, la mort. Tu le connais? Ça, c'est les jeunes, c'est ça. Mais où étiez-vous quand nous nous convertis, mes jeunes hommes? Non, reste là, petit, reste là. La mort m'est un gain, Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain, Jésus-Christ est ma vie, ma lumière, mon rocher. Jésus-Christ est ma vie, ma lumière, mon
approcher. Jésus-Christ est la mort m'éteint. Ça, c'est le genre de chant que tu dois connaître lorsque la mort te menace. Parce que la mort fait peur. Je ne parle pas que de la mort physique. La mort d'une relation à laquelle tu tiens. Et parfois, ce qui te paralyse, c'est le fait d'avoir peur de perdre une connexion, de perdre une relation, de perdre un accès, de perdre des biens, de perdre des richesses, de perdre des privilèges. Mais lorsque tu crains de perdre quelque chose au point que cette crainte te paralyse, est-ce que tu te rends compte que quand même, tu es en train de créer une idole à Dieu? Tu es en train de créer un rival à Dieu parce que Dieu seul doit être craint et redouté. Dis-moi amen. Ça m'amène au troisième point. Le deuxième, c'est mourir. Le troisième, c'est affronter la peur. J'ai appris dans la vie que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter cette peur que tu crains. Tu veux te débarrasser de la peur à jamais, ose l'affronter. Premièrement, augmente ta foi. Deuxièmement, accepte de mourir. Qu'est-ce que tu crains? Quelqu'un qui est mort ne craint plus rien. Il en a fini avec la peur. Il ne craint plus pour sa réputation. Il ne craint plus de ce qu'on va dire de lui, parce qu'il ne vit plus. C'est Christ qui vit en lui. Et Christ n'a pas peur de ce qu'on va dire. Christ est obsédé, motivé et gouverné juste par le désir de faire la volonté du Père. C'est sa seule préoccupation. Voilà pourquoi Paul disait dans Acte 20, verset 24, Paul disait « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais aucun cas de ma vie, ça ne compte pas. Ça te délivre du que va-t-on penser de moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je me rappelle quand j'étais en Martinique, en début d'année, et que le premier soir du séminaire qu'on a tenu en Martinique, moi, comme d'habitude, le jeûne et la prière, je me prépare, j'arrive, je prends le micro, je commence à adorer. Et quand je commence à adorer, je peux te dire quand le ciel est fermé ou quand il est ouvert. Je le sens. Je ne peux pas expliquer comment, mais je le sais. Je le sais. Et ce jour-là, quand je prends le micro, je commence à chanter. Ouf, je sens une chape de plomb au-dessus de ma tête. Je sens qu'ici, ce soir, ça va être compliqué et qu'en réalité, on devrait prier. Mais comment puis-je inviter les gens à prier quand je ne sais même pas s'ils savent prier en langue? Parce que là, il fallait prier par l'esprit. Mais si tu leur dis prions par l'esprit, ils vont dire, oh, les gens étaient assis comme ça, ils attendaient. Et ici, c'est compliqué. Alors, j'essaie d'adorer. Et je rame, et je rame, et je rame, et je rame. Oh oui, il dit, oh mon Dieu, là, c'est compliqué. Mais attention, c'est un séminaire où les gens ont invité le pasteur Ivan Castanou, soi-disant. Cet homme-là, alors que c'est comme ça, vous savez, il y a des gens, ils invitent leurs amis, parents, en disant, assieds-toi seulement, comme ils ont fait à Abidjan, là, assieds-toi, viens seulement écouter. Il y en a, ils ont ramené toute leur famille. Même la sœur Sylvie Tabo, notre chante, elle a ramené toute sa famille. J'ai dit, hey, maman, tu mets la pression, pourquoi? Non, bref, ils ramènent leur famille. Ils disent, écoute seulement, tu vas voir. Et donc là, ils arrivent et ils disent, tu vas voir. Et ce qu'ils ont vu ce jour-là, c'était compliqué. Le vendredi soir, c'était compliqué. Ils voyaient quelqu'un qui était en train de transpirer, de se débattre pour essayer d'adorer afin de commencer à prêcher. Mais la vérité, c'est que quand je ne sens pas que le chemin est ouvert, j'ai du mal à commencer mon message, parce que je savais que là, parce qu'on était dans un endroit qui n'est pas une église, qui est cet endroit, c'est là qu'il y a tous les festivals païens, toutes les cérémonies païennes. Vous savez, quand on va dans un endroit,
On prend toujours possession de l'endroit. Quand tu vas dans un hôtel, prends possession de l'hôtel. Quand tu vas dans un endroit pour la première fois, la Bible dit, Jésus a dit, dites que la paix vienne sur cette maison. Et tu appelles la présence de Dieu dans ce lieu et tu déclares et tu décrètes que tout ce qui ne glorifiait pas Jésus-Christ avant ma venue, maintenant est réduit au silence. Je plante la bannière du royaume des cieux et je déclare que le Saint-Esprit est le maître de ce lieu. Mais on a fait un séminaire dans un endroit qu'on a oublié de dédier à Dieu. Donc, pendant que j'étais en train d'adorer, je pouvais sentir les démons en train de rigoler parce que le secteur n'avait pas été balisé. Et toi, tu penses que c'est automatique. Non, il faut l'appeler par la parole. Dis-moi Amen. Et ça n'avait pas été fait. Donc, j'ai ramé. Je regardais les gens, ils étaient comme ça. Oh, franchement, ils avaient pitié de moi. Il y en a qui devaient dire, c'est lui dont tu vas parler, là, de venir écouter. Et puis moi, je les regardais. Je me suis dit, mon Dieu, ils ont invité leurs amis. Seigneur, pourquoi tu le fais honte en public? Fallait me laisser à Paris. Pourquoi tu m'as fait traverser pour m'humilier? Faut me laisser à la maison. Pourquoi faire ça, Seigneur? Franchement, moi, est-ce que je t'ai demandé la confusion et l'embarras? Est-ce que je t'ai demandé ça? Bon, pourquoi j'ai ça? Et j'ai essayé, ça ne passait pas. Alors j'ai commencé à prêcher. J'ai tenu à peine 20 minutes de prédication. C'était tellement froid comme atmosphère. Au bout de 20 minutes, j'ai dit, OK, on va incliner la tête. Alléluia. Ma femme, je la voyais, elle était en train de prier en langue. Désolé, comme ça, là, je dis, oh, ça va aller. Ça va aller. Et puis, alors, je rends grâce. Mais même la prière pour rendre grâce, c'est compliqué. Même les mots ne viennent pas. Waouh! Ouf! Alors je rends grâce. Je dis à Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Je te demande juste de faire en sorte qu'avant le dimanche, après-midi, tes buts soient atteints. Ton nom soit glorifié. Demain, ramène-nous ici par ta grâce et inspire-nous. Dans un état embarrassé. Et après, je rends le micro au pasteur Freddy, tiens, le micro. Tiens, bye bye. Et je suis rentré. C'est le genre de truc où, si tu n'es pas mort, tu vas te dire, oh. Même pasteur Sita m'a dit après, elle m'a dit elle-même, pasteur Sita, toi. Elle m'a dit, franchement, parce que le lendemain, il y avait une réunion des femmes, dirigée par ma femme. Et c'était tellement superbe que pasteur Sita a dit, ah ben franchement, ceux qui étaient là ce matin avec pasteur Maud, ils ont dû se dire, dis donc, pasteur Maud, elle est en feu, hein. Et il ne faut aucun commentaire sur le pasteur Ivan, tu vois, non? C'est bon, ça va aller, hein, ça va aller, hein. Et si tu n'es pas mort, tu te sens frustré. Mais Seigneur, on va penser qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais en fait, la vérité, c'est que ça m'est égal ce qu'on pense de moi. Qu'on pense que l'onction est partie, que la grâce n'est plus là, ça m'est égal parce que je sais qu'elle est là. C'est juste que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors on est rentré à la maison et quand j'ai demandé au pasteur Freddy, est-ce que vous avez recommandé cet endroit entre les mains du Seigneur? Il me dit, on a oublié. J'ai dit, mais voilà, j'ai transpiré parce que vous avez oublié. Ils sont venus avec des beaux costumes, mais on n'a pas déminé le terrain. Alors la nuit, tout le monde, on s'est levé à 4 h du matin. Depuis la maison où on était, on a envoyé des tomahawks, des scuds, des missiles, toutes sortes d'armes d'obus dans le camp, là-bas, dans le lieu là-bas. Pour ça, boum, boum. Genre, on a envoyé, pas moi tout seul, nous tous, on a envoyé des paroles. Le samedi après-midi, avant la session du samedi soir, ils sont allés sur le site et ils ont fait des chaînes d'intercession. Ils ont marché dans tous les recoins, invoqué le feu, commandé que tout ce qui n'est pas de Dieu dégage au nom de Jésus. Et tu sais quoi? À 19 h le soir, dès que j'ai dit je vais commencer moi-même. Pas d'équipe de louange, d'adoration. Donnez-moi le micro. Là maintenant c'est personnel. Parce qu'hier on m'a humilié en public. Tu comprends? On m'a humilié. Maintenant c'est personnel. C'est personnel. Là les démons de l'enfer qui vous êtes moqués de moi hier là. Aujourd'hui, mon gars, j'étais en feu. J'ai dit, donnez-moi le micro. Quand j'ai pris le micro, Père, je t'adore. Dès que j'ai dit ça, j'ai senti, le feu m'a saisi. J'ai dit, aujourd'hui, aujourd'hui on va voir. Aujourd'hui on va voir. Mon gars, la soirée là, c'était le feu. Non, j'ai pas eu pitié. Je me suis réjoui des démons. J'ai vu les démons prendre... je te dis que le chemin était dégagé. J'ai dit, ceux qui ont dit que l'onction de Castelnau est partie,
voyez ce que vous allez voir. Le Saint-Esprit va s'exprimer en moi. Dis-moi amen. Ah ouais. Ce qui m'a étonné, c'est que les gens soient revenus le samedi. Parce que pour moi, s'il y avait été eux, je lui ai dit, bon, écoute, on va laisser le gars se débattre. On a compassion de lui, laissons-le, il doit souffrir. Mais ils sont revenus, Dieu a quand même fait grâce. J'ai dit, bah dis donc, franchement, c'est vraiment la grâce de Dieu, ça. Ils sont revenus, mais ils étaient en feu. Yeah! J'ai dit, bah, j'aime ça. Dis-moi amen. Mais si je n'avais pas été mort, je me serais senti vexé. Mais la vérité, c'est que ça m'est égal ce qu'on pense de moi. Le but, c'est que je fasse ma part et qu'il agrée. Ça m'est égal. C'est ça être mort. Ça ne te fait plus rien. Je suis celui qui est mort, ne craint plus. Je ne craignais pas. J'avais juste compassion pour les gens. Je dis, j'espère que demain, Dieu fera grâce. Et Dieu a fait grâce. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi un bon amen. La troisième clé pour vaincre la peur, c'est affronte. Renverse les forteresses de peur en les affrontant. Je répète ce que j'ai dit. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est l'audace d'affronter ce que tu crains. Affronter ce que tu crains, ça veut dire quoi? Ça veut dire te poser la question, et si, 3 points de suspension. Affronte cette pensée de peur. Et si, 3 points. Alors, de quoi as-tu peur? Tu as peur du noir? Affronte la peur du noir. Comment? Éteins les lumières. Et vois le sentiment qui va monter en toi. Tu as peur de l'ascenseur? Enferme-toi dans l'ascenseur. Prends un temps de jeûne. Enferme-toi dans l'ascenseur. Et quand la peur va venir, parle. Tu parles en langue. Et quand la peur va venir, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Je te rejette au nom de Jésus. Je te détruis. Je renverse tes raisonnements, tes forteresses, tes systèmes de pensée par lesquels tu veux me tenir. Au nom de Jésus, affronte. De quoi as-tu peur? C'est un combat qui se fait à l'intérieur d'abord, dans le système de pensée, dans le cœur. Parce que la vérité, c'est qu'il y en a un seul que tu dois craindre. 1 Pierre 2, verset 17 dit ceci. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Écoute bien les mots. Honorer tout le monde. Le mot grec, c'est timao. Ça veut dire accorder de l'estime, du respect. Valoriser tout le monde. Agapao les frères. Aimer les frères de l'amour de Dieu. Les frères, c'est les frères et les sœurs. Dis-moi amen. Respecte tout le monde. Et de l'estime, de la considération, du respect. Valorise tout le monde. Aime ta famille spirituelle. De l'amour agapé. Les frères et les sœurs. Honorer le roi, c'est encore le mot grec timao. Accorde le révérence, le respect au roi. Il n'a pas dit redoute le roi, redoute l'autorité. Non, il dit estime, reconnaît, respecte. Mais pour Dieu, il ne dit pas honorer seulement. Il dit craignez, du grec phobéo. C'est de là que vient le mot phobie, c'est-à-dire frayeur, terreur. S'il y en a un qui doit t'inspirer la terreur, c'est Dieu. Ah, quelqu'un me dira, mais oui, mais Dieu, mon Père, il n'a pas à m'inspirer la terreur. Oh, si, demande à Jean dans le livre d'Apocalypse et Ésaïe dans le livre, après le chapitre 1, Ésaïe 60, chapitre 6, quand ils ont vu Dieu, chaque fois que les hommes voient rien qu'un ange, ils sont saisis de frayeur. Pourquoi? Parce que leur aspect est impressionnant. Et c'est bon d'être terrorisé devant la présence de Dieu, parce que ça te rend tout tremblant. Et ça te... La Bible dit, c'est ça là, le commencement de la sagesse. Parce que ce n'est pas ton petit copain, ce n'est pas ton petit ami. Il te permet de l'appeler Père par Christ Jésus, mais il n'empêche que notre Dieu est un feu dévorant. On ne blague pas avec lui. Dieu doit inspirer la terreur. Dis-moi amen. C'est une terreur qui te pousse à te prosterner et à dire, je ne suis rien, je renonce à moi, mon mais, ma mi, ma volonté. Dis-moi amen. Si tu crains une chose, une personne, plus que Dieu, tu as créé un rival à Dieu. Dieu est le seul que l'on doit craindre. Tous les autres, les êtres humains, la Bible dit, Timao, honore.
Quand c'est Dieu, la Bible dit phobéo. Alors affronter la peur, c'est juste poser la question de savoir, et si ce que tu crains arrivait? Quel est ce secret que tu crains, que tu gardes dans ton cœur, que tu as peur que l'on découvre? Ça, j'ai reçu ça comme parole pour une personne. Tu es paralysé, Satan te tient à travers un secret, tu as peur que les gens connaissent. Quelque chose que tu as fait. Mais tout ce que tu as fait, c'est délaisse-le. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu est prêt à t'accorder miséricorde. Si tu les confesses et les délaisses, tu confesses à Dieu, mais confesse à une personne. Tu peux confesser à un pasteur, un assistant pasteur. Il y a des secrets qui sont trop lourds à garder pour soi-même. Tu peux confesser, quel que soit ce que c'est. Tu t'engages à délaisser. La Bible dit, tu obtiens miséricorde, mais tu as peur qu'on le sache, parce que tu as peur que les gens te rejettent. Et alors, s'ils te rejettent, et que si Dieu t'a accordé miséricorde, qu'est-ce qui est plus important? Confronte cette peur. Tu ne peux pas la laisser te contrôler. Affronter la peur, c'est envisager le pire. C'est quoi le pire des scénarios? Quoi, que tu restes longtemps, c'est toute ta vie célibataire? Parce qu'il y a des gens qui veulent se marier par peur d'être célibataire. Mais la peur offense Dieu. C'est quoi la crainte? Ne pas avoir d'enfant? Pose-toi la question. Parce que tant que c'est cette peur qui t'inspire, même quand tu pries, ta prière n'a aucun impact. Parce que l'atmosphère qui règne en toi, c'est l'effroi, c'est la peur, ce n'est pas la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu as envisagé le pire? Si les choses ne se passent pas comme tu veux, le pire, c'est, pour certains, c'est de ne pas avoir d'enfant, pour d'autres, c'est de tout perdre. J'ai appris une chose dans la vie, c'est que c'est important d'envisager le pire. C'est quand tu penses à une certaine scène, tu te sens tétanisé. Ça veut dire que la peur te tient, affronte cette scène. Et alors, si ça se produisait, c'est quoi la suite? Il y a mort d'homme, il y a mort de relation, mort de privilège, mort d'assistance, mort de connexion. Et alors, le plus important, c'est Christ. Seigneur, si je tais-toi, même si je n'ai pas le reste, que ta volonté soit faite. C'est tout ce que je demande. Tout ce que je demande, celui qui doit être avec moi et en moi en permanence, c'est toi. Tu feras toujours miséricorde. Mais ne me laisse pas craindre, être bloqué par une peur quelconque, parce que la peur est une offense, c'est une injure envers ta beauté, ta splendeur, ta puissance, ta fidélité, ta capacité. Quelle est cette peur qui essaie de te neutraliser? Envisage-la. Les gens qui vivent dans la peur sont des gens qui n'ont jamais envisagé le pire. Mais n'attends pas que le pire arrive pour commencer à l'envisager. Envisage-le avant qu'il n'arrive. Si quand tu l'envisages avant qu'il n'arrive, au début ce qui va se passer, c'est que la peur sera là. Mais va dans les Écritures, comprends les voies de Dieu, augmente ta foi. Et réalise que femme, enfant, tout ça c'est bien. Travail, richesse, c'est bien. Mais le but ultime pour lequel tu es là, c'est de faire la volonté de Dieu. Tant que je fais le but ultime, si le reste m'est retranché comme Job, qu'est-ce que je fais? Je maudis Dieu? Non. J'ai quitté le stade où j'associe la bonté de Dieu à ce qui m'arrive. Je sais que d'éternité en éternité, Dieu est bon, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et si le pire devait arriver, tu l'as envisagé toi? Moi oui. Je connais la réponse. Si tu devais tout perdre, évidemment, comme n'importe quel homme, je pleurerais, bien sûr, pendant longtemps, peut-être, mais jamais je ne questionnerai la bonté et la fidélité de Dieu. Comme Pierre, je me sens juste dépendant et vulnérable, et je dirai à Dieu ce que je dis tous les jours: à qui irai-je? Même si j'ai tout perdu, je perds ça, à qui irai-je? En qui me confierai-je? Tu as les paroles de la vie, tu es ma vie. Tout ce que je demande, c'est que quoi qu'il m'arrive, c'est que toi tu prennes plaisir et qu'à travers ma vie ou ma mort, que tu sois glorifié. C'est tout ce qui compte. Quand tu as atteint ce stade-là, tu
tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur parce que tu as déjà affronté ces choses. En pensée, tu les as affrontées. C'est ce que Paul a fait. Il ne faut pas croire que Paul était une tête brûlée qui désirait le malheur. Non. Paul ne voulait pas le malheur, il ne voulait pas les famines, il ne voulait pas les calamités. Il les a juste mises sur une table. Il a fait une équation. Des choses anciennes, des choses passées, des choses présentes, des choses à venir, de ce qui est arrivé, de ce qui arrive, de ce qui arrivera. Parmi toutes ces choses-là, y a-t-il quelque chose qui me séparera de l'amour de Christ, ma vie? Paul a dit, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas qu'il l'espérait, c'est juste qu'il était prêt. Si ces choses arrivent, ça n'affectera pas ma foi. Je ne maudirai pas Dieu, je ne l'accuserai pas, je ne le critiquerai pas. Je ne vis plus. À ce stade-là, la peur ne te tient plus. Tu es libéré de la peur. Incline la tête avec moi. Dans quel domaine reconnais-tu, discernes-tu l'inquiétude, la crainte, la peur? C'est un domaine dans lequel tu dois te dire, Seigneur, augmente ma foi. Et aller toi-même prendre la parole appropriée dans ce domaine. Mais ne va pas écouter tout le monde et n'importe qui. Écoute les personnes dont tu sais qu'elles sont un message et qu'elles enseignent la parole du royaume. Parce que ce que tu écoutes contient le pouvoir dangereux de te faire devenir ce que tu as entendu. Parce que ce que tu entends, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Jésus-Christ est ma vie. Jésus-Christ est seul est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus-Christ est ma vie, ma lumière, mon rocher, mon rocher. Jésus-Christ est ma vie, ma lumière, mon rocher, mon rocher. Jésus-Christ est ma vie, ma lumière, sois ma lumière, mon rocher. Et Jésus-Christ est ma vie, ma lumière, mon rocher, mon rocher. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma vie. Que ces paroles soient véritables. La mort m'est un gain. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma vie. La
la mort, la mort, la mort m'est un gain. Encore une fois, Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma vie. Que dans ce blé, Seigneur, soit ma vie. Oh, délivre-moi de toute idole dans le cœur. Je t'en supplie, sois le seul craint et redouté dans mon cœur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ma vie, embrase mon cœur, enivre mon cœur, pourvu que tu sois glorifié, pourvu que tu sois exprimé, pourvu que ce soit ta volonté, pourvu que tu vives en moi. Jésus-Christ est ma vie. C'est pas la ma lumière, mon rocher. Jésus-Christ est ma vie, ma lumière. Sois ma lumière, mon rocher. Sois mon essentiel, l'incomparable dans mon cœur, l'inégalable dans ma vie. Je t'en supplie, ma chapala, ma sakala, ma par ma vie ou par ma mort. Que tu sois le seul, que tu sois le seul à glorifier, que tu sois le seul à prendre plaisir, à imprimer ta volonté. Oh, je renonce à ces craintes, à ces peurs, je renonce à ces peurs qui me retenaient. Makalama shakatalamo, sois l'amour de ma vie. Te lever là où tu es et tu vas répéter ces paroles avec moi. Tu vas répéter ces paroles, Seigneur Jésus. J'ai dit, tu vas répéter ces paroles avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Pardon pour tous les domaines où j'ai laissé la peur me paralyser. Pardon pour là où j'ai douté. Pardon pour là où ma foi était petite. Mais à partir d'aujourd'hui, je reviens à toi. Je reviens à la foi de Dieu. Je reviens à l'audace de Dieu. Je reviens au courage de Christ. Je reviens au zèle de ta maison. Dans le nom de Jésus. Et je renverse les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, d'intimidation, de peur, d'effroi qui avait emprisonné ma vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'accepte de me considérer comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de te laisser vivre en moi. À partir d'aujourd'hui, exprime-toi, ressens en moi, pense en moi, vois par moi, aime par moi. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je viens contre toi. Peur de la mort, peur de la maladie, peur d'échouer, peur de perdre, peur d'acquérir toutes les formes de peur du noir, peur des hommes, peur des démons. Au nom de Jésus, je vous renverse. Au nom de Jésus, je ramène mes pensées prisonnières, captives à l'obéissance à Christ. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, un seul inspirera la crainte, la terreur,
la frayeur dans mon cœur. C'est le Seigneur, Jésus le Christ. À partir d'aujourd'hui, les idoles qui s'étaient placées dans mon cœur, je les renverse au nom de Jésus. Et je déclare à Dieu seul soit l'honneur, la crainte, l'admiration, l'adoration, la louange, la première place sur le trône de mon cœur. Au nom de Jésus, plus de peur, plus d'intimidation, plus de baisser la tête. Dans le nom de Jésus, je marche avec assurance comme un jeune lion, libéré de la peur. Dans le nom de Jésus, je déclare que je possède mon héritage et que je règne de maintenant dans cette vie avec Christ, par Christ, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Jésus, on ne trouvera plus la crainte d'un homme, la crainte d'une chose dans ton cœur. On trouvera l'honneur aux hommes, l'amour des frères, l'honneur pour l'autorité et la crainte et la frayeur pour Dieu seul. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous l'avons déclaré, décrété avec action de grâce. Amen, amen, amen.